Au fait, vous avez quel âge? Quel âge avez-vous déjà? Vous avez quel âge si c'est pas indiscret? Voici quelques manières, peu subtiles, de votre entourage, ne pouvant maîtriser sa curiosité de connaître le nombre de printemps que vous avez traversés. Avec cet air de vous questionner innocemment afin de pouvoir entrer dans votre intimité, une façon éventuelle de marquer un coup le jour où le questionneur indélicat, ayant pris connaissance de votre âge, annoncera à un interlocuteur: Mais tu sais quel âge il a, a-t-elle? Non? Eh bien, moi je sais. Et il marque un coup. C'est un fait qu'il en est peu parmi nous capables de se maîtriser pour ne pas poser la question sensible. Surtout à l'endroit des femmes, créatures délicates qu'on aimerait bien approcher de plus près par les chiffres, afin de savoir si par la toilette et la parure et l'habillage, elles ne tentent pas de nous masquer leur âge véritable. Moi, j'ai pris connaissance de ces subtilités quand une amie, à qui j'ai proposé de tirer le tarot, a refusé de me donner son âge. En effet, j'avais besoin pour cela de connaître son année de naissance. Elle m'a répondu que l'âge relevait de la sphère intime. Pour la petite histoire, elle porte un nom de déesse. C'était de circonstance. En y réfléchissant quelque peu, j'ai fini par souscrire à 100% à sa manière de voir les choses. Et puis quelque temps après, j'ai relevé un passage très évocateur à ce propos dans le fameux livre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Je vais vous lire le passage concerné. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère, est-ce qu'il collectionne les papillons. Elles vous demandent quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères, combien pèse-t-il, combien gagne son père. Alors seulement elles croient le connaître. Si vous dites aux grandes personnes: J'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire: J'ai vu une maison de 100 000 francs. Alors elles s'écrient: Comme c'est joli. Fin de citation. Et oui, on aime les chiffres pour vous juger, vous noter, vous soupeser, vous toiser, vous évaluer, vous quantifier. Aujourd'hui, je reste persuadé plus que jamais que l'âge doit rester une affaire privée comme un compte en banque, comme un code secret, et qu'il ne faut pas céder au chantage malsain du quelque chose à cacher. Certains tombent dans le piège et finissent par donner leur âge assorti d'un après tout, j'ai rien à cacher. La réplique habituelle de la part du questionneur, vous la connaissez. Ah bah, vous ne faites vraiment pas votre âge. Comment pourrait-il en être autrement? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait répliqué: Ah bah, vous faites bien plus que votre âge? Hypocrisie quand tu nous tiens. La question de l'âge est une épreuve pour tout un chacun. Comment composer avec son âge? On aimerait tous vivre autant que Mathusalem, le patriarche de la Bible, ayant vécu, lui, 996 ans. Ne dit-on pas vieux comme Mathusalem? Son fils, Lamech, lui, aurait vécu 777 ans. Enoch, personnage de l'Ancien Testament, serait mort à 905 ans. L'âge est une affaire de concurrence, et c'est à qui durera le plus longtemps et sera le mieux conservé. Et les humains, tiraillés par la question, n'arrêtent pas de se comparer physiquement et de comparer les âges des uns à ceux des autres. Cette question n'a pas manqué d'inspirer des romanciers comme Oscar Wilde, auteur du Portrait de Dorian Gray, où il est question d'un pacte satanique, le prix à payer pour jouir d'une éternelle jeunesse. Ou bien Balzac, qui, dans La peau de chagrin, raconte une autre aventure de même nature pour défier le temps qui passe
et demeurer jeune et frais au prix de son âme. Pour ma part, après l'expérience que je viens de vous relater, j'ai décidé de ne donner mon âge à personne. Ce qui ne fait d'ailleurs qu'exciter la curiosité de ceux qui se sont vus opposer de ma part une fin de non-recevoir. Ce n'est plus mon affaire. Vous voulez connaître mon âge? Eh bien, donnez-moi l'âge que vous voulez, en fonction de mon physique que vous voyez, de mes propos que vous entendez, de mon QI que vous estimez. Et vous? Vous avez quel âge si ce n'est pas indiscret? Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très bientôt pour d'autres récits et commentaires sur la culture et la société française, l'histoire et la culture persane, et pour des regards croisés entre mes deux pays, la France et l'Iran.